Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba, en tout cas Mbote. Alors aujourd'hui, on voulait faire un peu d'analyse. On va d'abord commencer par voir cette histoire de la guerre, ce qui se passe à Walikale là-bas. Et puis, on va parler de Kabila et Senko, parce que j'ai l'impression vraiment tout ce qu'il faut, c'est coordonner. Hein? Kabila, Senko, Katumbi, et le Rwanda. Vraiment, c'est concerté. C'est mon impression. On va parler de la francophonie et on va parler du partenariat Congo-USA. Alors, mais la première des choses, c'est ce qui m'étonne un peu parce que, au moins, ça s'appelle les mouvements du M23. Alors, on dit souvent gouverner, c'est prévoir. Alors, comme ça s'appelle les mouvements du M23 et nous sommes en mars 23. Alors, il fallait s'attendre que ces gens-là vont faire quelque chose ce mois de mars. Il fallait s'attendre, surtout vers le 23 mars. Ils allaient faire quelque chose, un débordement, gagner une ville ou faire comme ça. C'est pourquoi, quelquefois, ça m'étonne que de la façon dont vraiment notre armée réagit. C'est comme si nous sommes tout le temps dans la réaction. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas même... On n'a même pas besoin de beaucoup réfléchir pour voir que non, ces gens-là vont faire telle chose. Qu'ils vont peut-être déborder vers Walikale ou des choses comme ça. Et c'est ce qui est, tu vois par exemple, vraiment, on venait de gagner au niveau diplomatique. C'était une victoire, vraiment une grande victoire au niveau diplomatique. Alors, c'était logique, c'était normal qu'il fallait s'attendre que la coalition AFC M23, PPRD, Senko, Rwanda et tout ça, ils ne vont pas rester bras croisés. Ils vont faire quelque chose pour changer la narration, pour changer l'histoire, pour changer cette victoire diplomatique, cette victoire médiatique. Ils allaient poser quelque chose pour que la narration change, pour que le narratif change. Et tout ça, il fallait le voir ou l'entrevoir. C'est pourquoi, quelquefois, je ne comprends pas ce qui se passe dans notre armée. Vous savez, dernièrement, comme nous, on vit ici en Europe, on a des amis, ils suivent toutes les informations là-bas. Et la question, ça devient même indécent, ça devient même honteux, parce que les gens nous posent toujours la question, mais comment expliquer qu'un petit pays comme ça peut mettre en mal un grand pays comme ça? Comment expliquer cela? Est-ce que vous avez une explication? Alors, chaque fois, on va dire non, l'armée était mixée, tout ça, mais vraiment, cher président, depuis 6 ans, vous n'avez pas encore trouvé l'oiseau rare, cet homme rare qui peut vraiment nous sortir de cette humiliation, de cette déconfiture, de ces échecs, de ce fiasco, je ne sais pas quel qualificatif il faut donner, au jour le jour. Parce que moi, je pense, la même intensité que vous avez mis dans la diplomatie, et nous avons vu le résultat dans la diplomatie, c'est la même intensité qu'il faut mettre dans l'armée. Et si nous mettons la même intensité, le même sérieux, le même élan, la même motivation, le visage de cette guerre va complètement changer sur le terrain. Et cette guerre va finir le plus rapidement que possible. Parce que si on a déjà gagné au niveau de la diplomatie, on doit aussi gagner sur le terrain. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait une culture de résultat. Il faut demander du résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, les gens doivent être limogés. C'est simple que ça. Alors, il faut tout faire pour que ces gens-là ne débordent pas vers Kisangani, vers Kindu, vers Kalemi. Parce que là, ça devient encore beaucoup trop difficile. Il faut les contenir. Alors ça, je ne comprends pas. Et là où je trouve aussi
que nous, population, surtout nous qui soutenons le président, nous qui sommes du camp de la patrie, vous savez, je ne sais pas, il faut peut-être que je prenne l'analogie du foot. Souvent, on dit des supporters qui sont le 12e homme. Je ne sais pas si l'expression est juste. Parce que souvent, quand l'équipe est au pôle, donc ceux qui vont motiver, tout ça, aux hommes, on a remonter pente. Alors, c'est la même chose. J'ai l'impression à ce moment, et l'armée et les présidents de la République, peut-être, ils sont essoufflés comme nous. Hein. Nous sommes aussi essoufflés par ces défaites, surtout au niveau de l'armée. Je parle des défaites au niveau de l'armée. Alors, il faut peut-être, visiblement, le président a besoin de soutien. Visiblement. Il faut qu'il y ait quelque chose au niveau de la population. Nous ne devons pas tellement... Et c'est ça le plus grand problème de l'Afrique. Nous sommes vraiment toujours à l'attente de quelque chose. Nous ne sommes pas en train d'entreprendre quelque chose. Nous ne sommes pas en train de prendre notre destin en main. Nous voulons, on veut que tu sais qu'elle fasse ceci, tu fais qu'elle fasse cela. Tout ça. Mais nous aussi, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons pour motiver, pour amener vraiment à ce que les gens prennent des décisions idoines pour que vraiment il n'y ait plus de perte de ville. Qu'est-ce que nous faisons? Peut-être il faut envoyer de l'argent, peut-être il faut faire des démonstrations. Je ne sais pas, c'est en Corée du Sud qu'il y avait une crise économique, et les hommes et les femmes ont donné leurs bijoux et tout ça. Mais pourquoi nous, on ne fait pas quelque chose? Pourquoi nous sommes tout simplement en train d'attendre? Il faut qu'on se décolonise au niveau d'ici, parce que ça, c'est le résultat du paternalisme. Toujours attendre que les gouvernements fassent tout, toujours. Nous devons aussi nous prendre nous-mêmes à charge. Comment on va nous prendre à charge? Nous devons soutenir, nous devons vraiment faire, je ne sais pas, peut-être des démonstrations, des démonstrations monstres, et faire voir vraiment que nous, on n'a pas besoin des M23 et tout ça. Mais si on est tout simplement passif, nous sommes passifs. Alors, moi, je le savais, que maintenant qu'ils ont subi cette défaite au niveau médiatique, au niveau diplomatique, ils vont vouloir tout faire pour changer les données sur le terrain. Je le savais. Je le savais. Et c'était prévisible. On pouvait déjà le voir. C'est pourquoi ils ont refusé de négocier. C'est pourquoi la Senco est allée là-bas à Paris. Tout ça. C'est pourquoi j'ai dit tout ça, c'est coordonné. C'est coordonné parce que la Senco a déjà échoué. Alors la Senco cherche par tous les moyens en accointance avec M23, tout ça, pour changer les données sur le terrain et contraindre le président à faire ce qu'il demande. C'est pourquoi il faut faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on reste vraiment là, seulement attendre. Nous, population, devons faire quelque chose. Nous devons soit vraiment contribuer d'une certaine façon avec de l'argent, contribuer de façon par des démonstrations, pas vraiment... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je ne vois pas des démonstrations monstres contre l'AFC, par exemple. Et ça, par exemple, ça met de la pression contre les militaires qui sont traîtres. Mais si nous acceptons tout le temps que les choses se passent comme ça se passe, ça ne va pas. Vraiment, tu sais, je dois te répéter ça. C'est Kennedy qui a dit, il ne faut jamais demander ce que le gouvernement doit faire pour toi. Toi-même, demande-toi, qu'est-ce que je fais pour aider mon État? Qu'est-ce que nous faisons? À part critiquer, à part s'énerver. Mais nous devons aussi faire quelque chose. Si tous les gens qui sont là-bas, nous tous ici, nous faisons peut-être des vidéos, des choses comme ça, mais quelqu'un doit faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose.
pour aider, pour pousser, pour motiver, il faut faire quelque chose. Il ne s'agit pas de Tshisekedi, il s'agit de la République démocratique du Congo. Je parle de la deuxième indépendance. Nous sommes en train de nous défendre et de vouloir devenir complètement libres. Décolonisons nos esprits. Nous sommes toujours aliénés ici dans la tête. Et c'est pourquoi les Rwandais nous prennent pour des bêtes, pour des moutons, pour des chèvres. Pourquoi? Parce que nous sommes décolonisés à ce niveau ici. Nous attendons toujours de quelque part, nous condamnons toujours, mais nous ne faisons rien, nous Congolais. Surtout les gens qui sont sur place là, à Kinshasa. Maintenant, il y a Kabila aussi qui a parlé. Je voulais vraiment m'occuper un peu de ces messieurs-là parce que et la Senco a aussi donné une interview quelque part là à Paris. D'abord, vous savez ce que je pense de Kabila? Je pense que vraiment le malheur du Congo, c'est d'avoir eu un président comme Kabila. Vous savez comment je l'appelle? Melchisedek. C'est seulement au Congo, un pays comme celui-là, un grand pays comme le Congo, on peut ramasser quelqu'un de nulle part et c'est toujours ça. Ça, c'est le plus grand problème du Congo. Le plus grand problème du Congo. On ramasse quelqu'un de nulle part qui n'a aucune expérience dans la gestion d'un État, aucune expérience, n'avoir jamais géré quelque chose. Il devient le président des grands pays comme le Congo. C'est le malheur même du pays. Le malheur même du pays. Il doit apprendre les Lingala sur place. Vous pouvez vous imaginer, il doit apprendre le français. Il doit apprendre à porter une chemise, à porter une cravate. Et vous pensez un pays comme ça. Vous avez un dirigeant comme ça. Vous pensez que ce pays-là peut aller de l'avant? C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le malheur du Congo, c'est d'avoir eu Kabila comme président. D'ailleurs, c'est pour cette raison nous sommes... Tu sais, quand Kabila dit « nous sommes faibles », qu'est-ce qui nous a rendu faibles? C'est Kabila, il est venu là pour complètement affaiblir la République démocratique du Congo. Moi, j'ai fait 20 ans, je ne suis jamais rentré au Congo. Je suis rentré au Congo quand Tshisekedi est devenu président. Les jours où je suis rentré, ces jours-là, j'ai compris dans quel trou les messieurs-là nous ont laissés. Quand moi j'ai quitté Kinshasa, c'était encore vivable. Rentre à Kinshasa, c'est pas vivable. Qui a fait ça? C'est Kabila. Et il y a des gens, et c'est là où je trouve que notre population, après 60 ans, je ne sais pas combien d'années d'indépendance, nous sommes toujours aliénés quelque part. Raïs. Quel Raïs? Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays-là? 18 ans au pouvoir. 18 ans. Vous savez ce que ça veut dire 18 ans? Diriger un État à 18 ans. Tout le pays là, autour de nous à 18 ans. Un jour, moi j'ai vécu au Bénin. Et puis en 2003, je suis rentré. À cette époque-là, le Bénin n'avait pas de rue. Je rentre, le Bénin était mieux qu'à Cotonou, plus que Kinshasa. 18 ans au pouvoir. Alors, dans les pays organisés, les gens comme Kabila, leur place, c'est en prison. Et tous ceux qui ont géré leur place en prison dans les pays comme la Corée, dans les pays comme la Chine, dans ces pays où je vis ici, sa place est en prison. Alors, vous voyez, c'est vraiment dans le royaume des aveugles, les bornes sont de rois. Et les gens qui courent au derrière de lui, c'est la honte. Parce que quelqu'un de conscient, un homme est conscient, c'est que Kabila a abîmé ces pays-là à un niveau irréparable. C'est pourquoi tu sais qu'elle dit souvent, c'est la première ministre qui dit, nous sommes comme dans un trou, et même quand on est en train de remplir, c'est comme si on n'a rien fait. Alors, on vous laisse un pays comme ça, et vous êtes derrière, Raïs. Et ce type-là, il a même les kilos. Ah, Jésus. Il a les kilos de dire, j'ai laissé un Congo stable, sur le point de décoller. Je ne sais pas ce qu'il a encore dit là.
Le problème, c'est le président Félix. La solution est le président Félix. C'est que ça veut dire quoi? Donc, lui, c'est des douanes de tout ce qui se passe dans l'armée. Il a laissé une armée mixée, brassée, pourrie. C'est à cause de l'armée qui nous a laissé qu'on est en train de vivre toute cette déconfiture. Tous ces échecs. Un pays comme le Congo, 2 345 km², vous avez un budget de 4 milliards. Dans cette ville où je vis, dans cette ville, une ville de 41, je ne sais pas, dans cette ville de 41 000 habitants, ici, il y a des milliardaires ici. Ils ont le budget beaucoup plus grand que celui de Kinshasa. 41 000 habitants. Et nous sommes combien? 100 millions d'habitants. Ou 120 millions. Et puis, avec un budget de 44 milliards, qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un vous laisse comme ça. D'ailleurs, il faut avoir la honte. Tout le temps que Kabila était là, quand vous regardez l'indice de la pauvreté, à quel niveau le Congo était? Combien d'emplois il a créé? Combien d'entreprises il a créé? Combien de richesses il a créé? Combien de Congolais sont devenus millionnaires? Alors, il nous laisse une économie complètement dirigée par les étrangers. Dans cette ville où je vis, combien de monde, beaucoup de Noirs qui vivent, combien de Noirs sont riches en Europe? Même aux États-Unis là-bas. Alors, toute l'économie est entre les mains des Indiens, des Libanais, des choses comme ça. Et vous venez nous dire, j'ai laissé un pays stable. C'est comme ça que je ne comprends pas. Les gens sont en train de crier des Katumbi, les gens sont en train de crier des Kabila. Les gens... Alors, je me pose la question, est-ce que nous sommes devenus aveugles? Souvent, les gens viennent ici, viennent en Chine. J'ai vécu en Chine, viennent en Chine, viennent ici. Oh, c'est très beau, hein? Ah, ils ont construit, hein? Ils ont construit. Vous, est-ce que vous avez construit? 18 ans, qu'est-ce que Kabila a construit? Tout le temps que Katumbi était, qu'est-ce qu'il a construit? Oh. Les histoires des contrats chinois ici. Alors, c'est dans ces contextes qu'il faut parler maintenant de cet Indien. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a un Indien là. Vous savez ce que cet Indien-là a fait chez nous, hein? Qu'est-ce que cet Indien-là a fait chez nous? Comment il s'appelle? Le nom, je ne sais pas, je ne connais pas. Il y a un Indien là qu'on a arrêté. D'abord, je vais vous dire une chose. Les Indiens sont des grands racistes. Les Indiens là sont des grands racistes. Tu peux t'imaginer si moi, si toi, tu faisais ce que l'Indien là a fait en Inde. Tu sais ce qui va se passer? On va te tuer. On va te tuer. Croyez-moi, en Inde, on va te tuer. Alors, c'est ce que je ne comprends pas. Comment ces gens-là viennent dans notre pays et ce sont eux qui vont aller acheter nos armes? En tout cas, bon, on a besoin d'un problème. Vraiment, quelquefois, je pense, les problèmes, ils abattent. Même les gens qui ont vécu en Europe, aux États-Unis, tout ça, vous voyez comment les États fonctionnent ici. Vous voyez comment on ne peut pas faire confiance à un étranger. Vous faites confiance à un étranger. Alors, là, je ne comprends pas. Tout simplement pour recevoir de kickbacks, ou je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas quoi, pour recevoir de la corruption, je ne sais pas. Mais il s'agit de la vie de tout un État, de toute une république. Alors, c'est la même chose quand j'ai vu avec des mercenaires roumains. Je ne comprends pas cette façon de faire les choses.
Comment ce type-là, on peut lui donner l'argent pour aller acheter nos armes alors que nous savons qu'il travaille avec Kabila, il est au service de Kabila. Et c'est là où ça m'étonne que nos populations, ou nous-mêmes, nous ne réclamons pas, il n'y a pas de manifestation contre ces gens, des gens comme ce type-là, l'Indien qui venait d'être arrêté à Kinshasa. Ça me surprend. Ailleurs, il y aurait des grandes manifestations. Il faut absolument rétablir l'autorité de l'État à Kinshasa. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Il faut rétablir. Ça énerve. Ça énerve. Alors, vous voyez maintenant, au niveau de la francophonie aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi nous, malgré tout ce que les Français font contre nous, malgré depuis des humiliations que nous subissons de la part des Français, nous, on est toujours dans cette organisation. Pourquoi on ne peut pas sortir? C'est là aussi la population doit pousser à des... C'est nous qui devons pousser à ce que nos dirigeants prennent des décisions. Quand ils traînent le pied, on les pousse. Ils prennent des décisions. Même quand ils ne veulent pas. Et si nous faisons de la pression, ils vont sortir. Alors, je dois atterrir par cette histoire de partenariat Congo-USA. Ça, c'est une très bonne chose. Il y avait un moment au Congo là, où tout le monde disait non, il faut aller chez la Russie. Oh non, il faut faire... Maintenant, moi, je n'étais pas chaud. Je ne voulais pas que les Congos s'allient à la Russie. Ça, moi, je ne voulais pas. Parce que le Congo, nous ne devons pas, parce que les gens font une chose, parce que c'est ça les Congolais. Si quelqu'un a une radio, moi aussi, je dois avoir une radio. Si quelqu'un a quoi? A une télé, moi aussi, je dois avoir une télé. Mais quand même, c'est ça les Congolais. Tout le monde est parti en Russie, nous aussi, tout le monde part en Russie. Non. C'est pourquoi là, je donne vraiment... Je suis en train vraiment de louer le président. Chapeau bas pour le président parce que ça, c'est la bonne décision. Il ne fallait pas aller ni chez les Chinois, il ne fallait pas aller ni chez les Russes. Il faut faire un partenariat avec les États-Unis. C'est ça. Vraiment, ça, c'est un coup de génie aussi. Mais je pense aussi, parce qu'il y a le président qui a parlé dans son interview là, avec Brett Bayer de Fox News. Ça, c'était vraiment aussi une très, très bonne chose. Et il a parlé là-bas qu'il fallait organiser, qu'il y avait un combat du siècle ici à Foreman. Et moi, je pense qu'il fallait peut-être organiser aussi ce genre de choses. Organiser des combats. Parce que l'histoire, c'est connu. C'est connu. Quand on parle du Congo, souvent on parle de Rambo in the Jungle. Rambo in the Jungle. Alors, quand on parle du Congo, c'est toujours ça. Mais c'est quelque chose qui est resté marqué dans les esprits des gens. Alors, il faut peut-être exploiter tout cela, organiser, mettre un peu de l'argent, organiser des combats. Nous avons notre champion là, Sumbashpil, Martin Makole, organiser un combat et mettre le Congo aussi sur la map, sur la carte du monde, comme le président là l'a dit. Vous voyez, nous devons être très créatifs. Surtout dans la guerre, il faut être créatif. Il faut gagner une guerre, il faut être créatif. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Nous devons vraiment soutenir le président par des démonstrations pour qu'il prenne des décisions qui sont idoines, surtout dans l'armée. Parce que dans la diplomatie, maintenant, il n'y a plus de problème. Nous avons seulement les problèmes dans l'armée. C'est l'armée qui nous tue. C'est l'armée qui nous tue. Regarde cette victoire qu'on venait d'avoir au niveau diplomatique. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? L'armée nous trahit encore une fois. C'est pourquoi c'est là qu'il faut faire quelque chose. Il faut devenir créatif. Il faut être décisif. Il faut prendre des décisions idoines. Il faut être vraiment chirurgical au niveau de l'armée. Parce que c'est la seule chose maintenant qui reste pour que non, cette histoire de Senko, cette histoire de Kabila, cette histoire de Katumbi,
soit complètement fini, parce que c'est la guerre, pratiquement. Que le Seigneur nous bénisse.